Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle découverte de notre patrimoine. Je suis dans la jeune province du Brabant wallon et plus précisément à Rixensart. Aujourd'hui, je vous convie à rien de moins qu'à la vie de château. Avec cette demeure et ses jardins qui ont conservé toute leur harmonie, nous allons pousser les portes du château de Rixensart, car vous le savez, j'ai les clés. L'accès à un château comporte toujours un aspect spectaculaire. Regardez derrière moi le porche majestueux qui donne sur cet avant-cour bordé par des dépendances datant de la fin du XVIIe siècle. Et devant moi, la façade méridionale du château, tout aussi spectaculaire. Si l'on remonte aux origines du château, on trouve des constructions médiévales probablement moins imposantes et qui ont aujourd'hui laissé peu de traces. Le véritable début de notre histoire remonte au milieu du XVIIe siècle avec la construction du château par Pierre-Ernest de Gavre, puis Philippe-Auguste de Spinola. Le domaine passe aux Mérode en 1715 pour ne plus quitter la famille. Prince, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans cette demeure qui est avant tout une longue histoire de famille. Alors c'est d'abord une joie de vous recevoir ici. Et en effet, c'est un château qui se trouve dans la famille depuis maintenant plus de 3 siècles. Ça ressemble à quoi la vie de château ? Alors, je vais peut-être vous surprendre un peu, mais j'ai très peu de souvenirs d'enfance ici parce que nous arrivons ici en 2018. Nous rachetons cette propriété à nos cousins. Par contre, j'ai grandi dans un autre château familial qui est le château de Mérode, situé en Allemagne, mais tout près de la frontière belge. Et grandir dans un château, ça a des côtés magnifiques, magiques, parce que un espace de jeu extraordinaire, des histoires qu'on peut raconter, les portraits d'ancêtres qui vous observent. Par contre, c'est naturellement aussi, et ça c'est le revers de la médaille, ce côté un peu plus rustique. C'est pas aussi facile, c'est pas aussi moderne ou confortable de vivre dans un vieux château de quelques centaines d'années que dans une maison toute neuve, bien isolée, etc. Prince, ce qui frappe vraiment quand on découvre ce château, il y a quelque chose de très particulier, c'est son harmonie. Mais je dirais justement, c'est ça peut-être son trait caractéristique majeur. C'est vraiment tel que vous le voyez là qu'il a été conçu par son maître d'ouvrage, le comte Spinola à l'époque, qui a donné à ce château aussi une certaine harmonie architecturale en essayant d'y intégrer ses origines espagnoles et italiennes. Et alors vous savez que cette couleur orange des briques nous vient d'une technique espagnole. Alors c'est très brabançon, c'est très local, on va dire, ouais. Mais c'est les Espagnols qui nous ont appris à faire quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait on mélange du jaune d'œuf dans la masse qu'on va ensuite cuire pour en fabriquer une brique. Ouais. Et c'est ce qui donne ce côté un peu orangeâtre à la couleur de la brique. Alors elle avait aussi un autre avantage, c'est qu'elle faisait fuir les insectes. La situation du château aussi, elle est particulière, parce qu'on est vraiment à Rixensart. Les habitants ici, ils se sentent aussi un peu chez eux, dans ce château. Ah oui, non, c'est très fort ici, le sentiment d'appartenance du village. On l'a d'ailleurs aussi parce qu'on a créé une ASBL ici, qui sont les Amis du Château de Rixensart. On a déjà, en même pas 3 ans, plus de 150 membres. Donc ça vous montre aussi l'attachement qu'ont les gens, les voisins ici au château. Et d'ailleurs, dès qu'on fait des événements, etc., ce sont toujours les premiers à venir nous soutenir. Maintenant, vous vous sentez à la maison ici, aussi. Tout à fait, oui. Non, vraiment, je me suis complètement assimilé, je me sens tout à fait Rixensartois. Fait remarquable, car ce n'est pas toujours le cas, le château a donc conservé son apparence homogène malgré les différentes interventions au fil du temps. Il n'a pas connu de grandes campagnes de modernisation, notamment au XIXe siècle, et il offre une bonne idée de ce que pouvait représenter la vie de château au XVIIe siècle, le siècle de Louis XIV. Philippe Farcy, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la Libre Belgique et vous connaissez sur le bout des doigts l'histoire des châteaux. Ici, où nous trouvons-nous précisément dans cette cour ? Ici, c'est la cour d'honneur. C'est là où finalement on reçoit les gens, où on pouvait en plus les faire entrer dans cette petite porte. C'est une chose assez curieuse que cet endroit, cette cour d'honneur, donne sur une porte et un hall d'entrée qui sont relativement étroits. Vous aurez remarqué, il y a une espèce de modestie. Ce qui frappe aussi, ce sont les portiques là autour de nous. Ils sont particulièrement élégants. Très élégants, très fines, très raffinés. Et c'est une rareté dans les Pays-Bas du Sud. Ça a un côté un peu italien et on est en été ici protégé des intempéries éventuelles. Ça fait un peu en même temps galerie commerçante comme on trouve en Italie. Ça a un côté absolument charmant et l'idée vient de l'Italie. Autour de nous, on voit aussi des dates, 1648, on voit 63, 66. Ce sont toutes les phases de construction.
tout ça a été conçu de façon homogène, comme si ça avait été un programme unitaire et construit en 5 ans. Or, quand on voit effectivement les dates, ça commence dans les années 1630 et ça se termine en 62, sauf erreur. Et tout est harmonieux et tout semble né en même temps. Et c'est ça la particularité de cet endroit, c'est qu'il y a eu une volonté de construire tout le temps la même chose sur 30 ans d'écart. On a vraiment le sentiment ici d'avoir un château conçu pour le confort. On n'est pas dans un château qui est censé nous défendre. C'est furieusement un château de plaisance. Alors, en plus, on est en bas d'une cuvette, donc ce n'est pas un château qui va se faire attaquer. C'était un château fort précédemment. Juste devant nous, il y avait une tour. Là où se trouve l'église, il y avait une tour. Tout ça a été foutu en l'air, si je puis parler vulgairement, dans les années 1620-1630. Et quand le comte de Spinola arrive ici, il nous construit un château qui est agréable à vivre. Et on a des espaces réduits, faciles à chauffer pour l'hiver. Et on pouvait, à la limite, y passer l'hiver. Philippe Farcy, je le disais, vous connaissez bien l'histoire des châteaux en Belgique et aussi en Wallonie. Mais pourquoi on a autant de châteaux chez nous? On a beaucoup de châteaux parce qu'on a toujours été un pays très prospère. Dans les temps anciens, c'était déjà le cas. Les Flamands étaient très puissants au XVe, XVIe, XVIIe siècle. Puis la bascule est allée vers le sud du pays, la Meuse, la Sambre, etc. Et puis, il y a eu ce XIXe siècle absolument fascinant où on a construit, mais véritablement à tour de bras, entre les années 1840 et jusqu'à la guerre 14, on avait des centaines et des centaines de châteaux construits. L'intérieur du château renferme de nombreux trésors, dont cette chambre aux fleurs dans laquelle je me trouve. Elle fut aménagée par Françoise de Clermont-Tonnerre, l'épouse du prince Félix de Mérode. Et les œuvres que vous voyez autour de moi proviennent du château français d'Ancy-le-Franc. En fait, visiter ce château et passer de pièce en pièce revient un petit peu à tourner les pages de l'album de famille.